tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vous emmène sur une intervention. Je suis déjà passé il y a 2 jours. J'ai mis des produits raticides à 2-3 endroits. La dame a vu un rat, j'ai vu aucune trace de rongeur il y a 2 jours. Là, je repasse parce que la dame entend toujours de plus en plus de bruit. Donc voir si au moins ce que j'ai mis a été entamé. On va découvrir ça ensemble. Et comme elle entend toujours autant de bruit, j'ai décidé de mettre une caméra à déclenchement automatique pour essayer de déceler ce que c'est. Parce que moi je pense effectivement que c'est un rat. Mais comme j'ai vu aucune trace au premier passage, il va falloir définir tout ça. Donc on va ensemble dans le grenier. On est arrivé. Et on va débriefer tout ça. Alors, nous voici dans le grenier. Bon, cette petite porte artisanale, c'est ce qui donne à l'escalier qui donne après au rez-de-chaussée. Et c'est comme ça que le rat a pu se retrouver au rez-de-chaussée dans le cellier des propriétaires. Alors, j'ai mis il y a 2 jours un petit peu de raticide là. Ça n'a pas bougé. Alors, ce qui est bizarre ici, c'est qu'il n'y a vraiment aucune crotte, aucune trace visible. Donc, on ne sait pas si c'est sourire, rat ou autre chose. Le sachet bleu que j'avais mis ici n'a pas bougé non plus. Les gros sachets rouges, c'est les propriétaires qui les ont mis. Alors, je vais me faufiler dans la charpente pour faire un petit peu de sport. Là, je suis arrivé, j'ai entendu aucun mouvement, aucun bruit. Il n'y a pas d'odeur particulière non plus. Ici, ce que j'avais mis, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Alors, les gens entendent, là, sur la partie gauche de la petite fenêtre, c'est de ce côté-là qu'ils entendent énormément de bruit. Ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a pas de traces du tout. Dans 90% des cas, on trouve quand même quelque chose là. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Là, toujours rien depuis mon dernier passage. Alors, la caméra, il va falloir que je la positionne pour être sûr d'être au bon endroit. Je vais la mettre face au côté où les gens entendent, parce que j'imagine bien quand même que ça circule par là. Ici, rien non plus. Alors après, pour se débarrasser des rongeurs, honnêtement, si c'est des souris, il faut prendre des blocs durs hydrofuge. Si jamais ce sont des rats, il faut prendre de la pâte fraîche. Là, les gens avaient mis des sachets de blé empoisonné. Ils n'y ont même pas touché. S'ils en ont déplacé un, elle en a retrouvé un déplacé, mais absolument pas entamé. Là, je vais vous montrer de plus près la petite brochette de raticide que j'avais accrochée à la partie métallique. Alors cette charpente a une particularité, c'est que le plafond a été rabaissé. Du coup, on ne peut pas marcher sur la partie inférieure. On est 50 cm au-dessus de l'isolation. Là, tout ce que j'avais mis, c'est intact. Après, il faut savoir que les rongeurs, quand on leur donne du raticide, ils n'ont pas attendu qu'on leur donne à manger pour se nourrir. Donc, ils ne vont pas forcément non plus se jeter dessus dans la minute. Et c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui peut se régler en 2 jours. Mais bon, là, les gens étaient très inquiets par rapport au bruit qu'il y avait. Donc, c'est pour ça que je suis revenu, parce que je passais pas loin. Et c'est vrai que quand il n'y a aucune trace, j'aime bien quand même aller au bout des choses et approfondir le problème. Quand on voit des traces de rats, on sait que c'est du rat. Quand on voit des traces de souris, pareil. Quand il n'y a rien, question, on ne sait pas. Donc j'espère bien que les images vont parler. Donc je vous mettrai toutes les images de la caméra dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura des images intéressantes. Alors je vais aller chercher la caméra
pour la positionner. En plus, il faut que je fasse attention là où je marche. J'ai pas envie de finir dans le salon. Ah. Si j'éteins ma lumière, tout de suite on voit moins bien. Alors. J'inspecte quand même, voir s'il n'y a pas quelque chose qui bouge dans un coin que j'aurais loupé au premier passage. Donc, la caméra, bon, c'est une caméra de chasse, pas une caméra de chante, une caméra de chasse, à déclenchement automatique, forcément, vision nocturne et en journée, comme c'est le cas. Voilà, on sera nocturne, on est dans un grenier évidemment. Alors, je regarde bon, quel est l'endroit le plus adéquat pour espérer avoir de belles images. Je sais pas pourquoi, mais je sens que on va avoir des images. Voilà, on va savoir ce que c'est. Je vais l'accrocher juste là, sur la poutre, en dessous de moi. Je vais prendre un petit bout de polystyrène pour la soutenir, qu'elle soit dans le bon axe. Ouais, là, elle va être bien du côté où les gens entendent le bruit. Voilà, on la prépare. Le branchement est fait. Elle marche déjà là, mais il faut que je l'attache. Ça prendra quelques images de moi en train de la poser comme ça. Voilà. Là, on est bien. Bon. Voilà, là c'est bon. Le petit voyant rouge qui clignote. Il clignote 10 fois. Et après, ça enregistre. Alors, je vais l'accrocher sur le montant. La rehausse là, en métal qui soutient le plafond du rez-de-chaussée. Ah, c'est pas facile de brancher comme ça quand on voit pas trop ce qu'on fait. Bon voilà, ça y est. Là, on est fixé. Il n'y a plus qu'à attendre. Je vais repasser dans 3 ou 4 jours pour récupérer la caméra et surtout la carte SD avec les images. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir voir?
ça y est, on a positionné quelques raticides, la caméra surtout. C'est vrai que quand on n'a aucune trace, c'est un peu gênant, parce que forcément, on ne sait pas contre quoi on lutte, même si je pense que c'est un rat, d'après ce que m'a dit les propriétaires d'ici. Ils l'ont vu une fois, et cette nuit, il a même été mangé dans la cuisine, dans la poubelle. Donc on va suivre tout ça, et je vous montrerai les images, enfin, si images il y a, qu'on aura pris dans une prochaine vidéo. Bon allez, affaire à suivre. Si je casse le matériel. Bon, comme vous avez vu, il n'y avait rien de très concluant. Il y a un sachet qui était peut-être légèrement croqué, mais je suis pas sûr. C'est peut-être moi en le positionnant qu'il peut abîmer comme ça. Je sais pas, à vérifier. Donc du coup, je vais positionner la caméra. J'espère bien qu'on va avoir des images intéressantes que je vais pouvoir vous partager dès que j'aurai récupéré tout ça. Là, nous sommes fin de semaine, on est vendredi. Je vais repasser lundi pour récupérer la caméra, voir s'il y a toujours autant de bruit, un petit peu les traces qu'on peut éventuellement trouver, même si vu qu'il n'y a aucune trace là entre deux passages. Je vois pourquoi il y en aurait plus la prochaine fois, mais il va falloir approfondir le sujet.